À la première séance que j'eus de Sa Majesté, je fus d'abord très intimidé par son air imposant, mais elle me parla avec tant de bonté qu'enfin sa grâce et bienveillante me remit de la première impression que j'en avais ressentie. Ces lignes sont de Louise-Élisabeth Vigée-Lebrun, une des peintres portraitistes les plus célèbres du XVIIIe siècle. Sa Majesté n'est autre que la reine Marie-Antoinette de France. Louise-Élisabeth Vigée est née à Paris le 16 avril 1755 dans une famille d'artistes. Son père est professeur de peinture. Très vite, il s'aperçoit que sa petite Lisette, comme il aime l'appeler familièrement, est douée pour le dessin et il lui apprend à peindre avec des pastels. Malheureusement, son père meurt prématurément alors qu'elle n'a que 12 ans. Louise-Élisabeth est très triste. Sa seule consolation est la peinture. Elle décide d'étudier seule en copiant les plus grands maîtres. Et 4 ans plus tard, à l'âge de 16 ans, elle est déjà capable d'exécuter de magnifiques portraits. Louise-Élisabeth a du talent. Mais à cette époque, pour être vraiment reconnue, il faut être introduit auprès du roi et de sa cour. En 1776, elle épouse le marchand d'art Jean Lebrun, qui connaît beaucoup de monde à Paris. C'est ainsi que Louise-Élisabeth, qui s'appelle maintenant Vigée-Lebrun, est présentée à la comtesse du Barry, qui est une amie de la reine Marie-Antoinette. Madame du Barry sait que la reine Marie-Antoinette cherche un artiste pour faire son portrait, ainsi que celui de ses enfants. En 1778, elle exécute le premier portrait de la reine Marie-Antoinette en robe à panier. Mais lorsque la Révolution éclate en 1789, et surtout lorsque le roi et la reine sont arrêtés puis exécutés en 1793, Louise-Élisabeth, pour échapper à la mort, doit s'enfuir en Italie avec sa fille Julie. Heureusement pour elle, sa réputation l'a précédée et tous les aristocrates lui demandent des portraits. C'est ainsi que durant les 9 années que dure son exil, elle voyage dans toute l'Europe. En Suisse, elle se lie d'amitié avec Madame de Staël. En Russie, elle est reçue à la cour de Saint-Pétersbourg par l'impératrice. Madame Vigée-Lebrun revient en France en 1802 et vivra encore de longues années sans jamais cesser de peindre ni d'écrire. Cette femme peintre, qui ne fréquenta jamais une école de peinture, sut mieux que quiconque célébrer la beauté, en particulier celle des femmes. 2 siècles plus tard, ses portraits continuent de nous charmer.